Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On est parti les amis pour la vidéo du jour. On rappelle aussi que la reprise de l'entraînement est prévue donc pour aujourd'hui. Ça sera cet après-midi 17h30 pour le grand retour des Merengues au centre d'entraînement de Valdebebas. Et évidemment préparation de la Super Coupe d'Europe dans une semaine maintenant. Le Real affrontera l'Eintracht Francfort. Donc aujourd'hui évidemment on n'a pas d'informations sur les entraînements. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, le quotidien AS, avec cette une où on retrouve Karim Benzema et Eden Hazard lors de la pré-saison aux États-Unis. Et donc, le titre de la une, El Ordagog del 9, l'enfer du 9 pour le Real Madrid. Alors, il n'y a pas eu de recrue jusqu'à l'heure actuelle sur le mercato estival. Donc, à l'heure actuelle, mais bon, même s'il y avait une recrue, ça, les choses ne bougeront pas. C'est Karim, évidemment, qui est le numéro 9 du Real pour cette nouvelle saison. Ancelotti a confirmé à de nombreuses reprises que Eden Hazard serait une option lorsque Karim n'est pas là, par exemple, pour le remplacer. Et il y a aussi deux autres options qui sont considérées au sein du club. Marco Asensio et Rodrigo qui eux aussi pourraient être utilisés comme alternative à l'option Karim Benzema. Après les amis, ou peut-être qu'on aura une surprise sur ce mois d'août. Ensuite on va enchaîner avec le quotidien Marca qui lui fait sa une donc sur l'approche de cette Super Coupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort avec ce titre El Rey de las Finales. Alors il est vrai les amis que le Real a tout de même une histoire assez particulière avec les finales. Peu importe la compétition, en général, le Real Madrid est une équipe qui gagne les finales. Regardez cette petite stat que l'on a donc sur la une. Depuis 2014, 16 des 18 finales disputées par le Real Madrid ont été remportées par le club qui parfois n'est pas favori, qui parfois peut être dominé comme sur la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Mais il y a cette culture de la gagne du côté du Real Madrid. Et donc, voilà, c'est une équipe qui, en général, ne se rate jamais lors de grands événements. Petite information aussi que nous apporte le quotidien Marca. Ancelotti et Toni Kroos notamment sont à la recherche du record tout simplement de Super Coupe d'Europe. Donc ça sera dans une semaine. On va continuer les amis avec quelques déclarations de Rodrigo, interrogé donc par certains journalistes. Premièrement, une question par rapport à la Super Coupe d'Europe. Il nous dit: je n'ai jamais joué de Super Coupe d'Europe. J'ai déjà joué la Super Coupe d'Espagne et c'était génial. Et on rappelle au début d'année avec notamment cette victoire face au FC Barcelone et face à l'Athletic Bilbao. J'aimerais jouer la Super Coupe d'Europe tous les ans, mais avant de penser à jouer la Super Coupe d'Europe, il faut déjà remporter la Ligue des Champions et j'aimerais remporter aussi la Ligue des Champions tous les ans. Ça va être vraiment quelque chose de très spécial pour moi. Lorsque l'on joue une finale, on veut juste la gagner. Peu importe le nom de la compétition, que ce soit une Super Coupe ou une finale de Ligue des Champions, ou peu importe, on veut juste gagner, on rentre sur le terrain pour gagner. On a cette mentalité de vainqueur dans cette équipe. Je pense que je me suis développé dans chaque partie du terrain et dans chaque compartiment du jeu. Chaque jour, je m'entraîne et je travaille très dur pour m'améliorer en tant que personne et en tant que joueur. Je suis plus mature maintenant. J'aime aussi travailler avec des gens qui sont plus expérimentés et il y en a dans ce groupe. Ils m'apprennent beaucoup et il en est de même aussi sur le fait d'apprendre des meilleurs joueurs au monde. J'apprends tous les jours aux côtés de ces immenses stars. Ensuite, en ce qui concerne sa forme à l'heure actuelle, sa forme personnelle, ses objectifs, il nous dit: je veux marquer plus de buts, je veux aussi délivrer plus de passes décisives. Je pense que je suis en train de m'améliorer et je pense que je m'améliore d'année en année. Je pense que ma première saison a été très bonne au Real Madrid, puis la deuxième a été un peu compliquée, notamment à cause de certaines blessures. Et au final, cette troisième saison a été assez intéressante pour moi. J'espère que je serai encore mieux sur la nouvelle saison que les précédentes. Je ne me fixe pas d'objectif de but
Tout ce que je veux, c'est tout simplement marquer et délivrer des passes décisives. Je suis concentré sur le fait d'être meilleur que la saison passée. Mon objectif est aussi de mieux jouer à chaque fois sur le prochain match. Dernière petite déclaration sur Carlo Ancelotti. Il nous dit il est juste là pour gagner. C'est tout ce qu'il fait. Il sait gagner. C'est quelqu'un d'incroyable. Il a remporté des trophées partout où il est passé et ce n'est pas différent ici. Il réalise un travail exceptionnel depuis qu'il nous a rejoint il y a plus d'un an maintenant. Je me rappelle de toutes les discussions que l'on a eues et de tous ces petits speeches lors de la pré-saison. Il nous a donné de très bons conseils. J'espère et je pense que l'équipe va continuer à grandir, à s'améliorer tout au long de la saison. La saison passée, nous avons eu parfois des moments difficiles, mais à chaque fois, on a réussi à s'en sortir et à revenir encore plus fort. On poursuit les amis avec un petit article du quotidien Marca qui nous propose les deux équipes de Carlo Ancelotti pour cette nouvelle année. Bon, on l'a vu aussi parfois sur la pré-saison du côté des États-Unis, notamment le match face à la Juventus où à la 60e à peu près, il y a eu énormément de changements dans l'équipe et il y a toujours eu quand même beaucoup de qualité sur le terrain, que ce soit sur la première heure de jeu ou la dernière demi-heure. Donc voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler le 11 titulaire que l'on retrouve en bleu sur cette image et puis l'équipe B qui pourrait être donc utilisée en jaune, vous pouvez le constater. C'est une équipe B qui je pense pourrait jouer tout de même un rôle assez important en Liga. Donc il y a évidemment de la qualité dans le groupe madrilène. L'objectif du côté du Real Madrid, évidemment, cette saison, il est très élevé. On attend des trophées, on attend de quasiment faire mieux que la saison passée. Alors évidemment, ça ne sera pas simple, mais on attend beaucoup de grandes choses. Et Carlo Ancelotti devra s'appuyer beaucoup plus sur les jeunes cette saison, donc les jeunes entre guillemets de l'équipe B. C'est une chose qu'avait réussi Zinedine Zidane en 2016-2017, puisqu'en 2016-2017, Zidane il avait réussi notamment à remporter la Liga et la Ligue des Champions avec des joueurs qui avaient eu un rôle assez important, comme Alvaro Morata, James Rodriguez ou encore Isco, qui n'étaient pas forcément des titulaires, qui faisaient plutôt partie des joueurs qui étaient utilisés en sortie de banc, mais qui avaient eu un rôle important à jouer. C'est ce que l'on espère aussi du côté du Real Madrid cette saison, avec des joueurs de l'équipe B entre guillemets, qui pourraient avoir toujours un rôle très important à jouer. On va continuer les amis avec une petite information qui concerne Karim Benzema et la remise du Ballon d'Or. La remise du Ballon d'Or, pour Benzema, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a 99,9% de chances qu'il soit pour Karim. Et donc, ce Ballon d'Or, il devrait donc être présenté au public du Bernabéu le 17 octobre prochain. Ça sera un jour après le premier Classico en Liga face au Barça. Donc voilà, ça pourrait être un très beau week-end et un très beau début de semaine si le Classico se passe bien et que le lendemain, en plus de ça, il y a une présentation du Ballon d'Or de Karim Benzema. On va continuer les amis avec quelques informations Mercato. Premièrement, on démarre avec une petite info qui concerne un jeune pouce de la Castilla, Sergio Arribas. Lui aussi est suivi de près par Riron. On en a parlé hier de Riron qui est promu en Liga cette saison. Club satellite de Manchester City. C'est-à-dire que c'est un club qui, à chaque fois qu'ils vont réaliser par exemple un transfert, il faut aussi l'aval de Manchester City sur le joueur, sur son profil. Et Riron pousse actuellement pour Miguel Gutiérrez et Sergio Arribas. On continue avec une information qui concerne Marco Asensio. Le quotidien AS affirme donc maintenant que Marco Asensio veut rester au Real Madrid. Selon Asensio, il aurait une réelle chance de gagner une place de titulaire dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Bon, je ne suis pas sûr qu'il aura une place de titulaire. C'est évidemment un joueur qui fait partie du groupe madrilène. Il n'y a pas de doute là-dessus, Marco Asensio. S'il est encore à Madrid cette saison, évidemment qu'il sera utilisé. De là à dire qu'on l'aura en tant que titulaire, moi franchement j'y crois pas trop. Je pense qu'il y aura toujours cette alternance Asensio, Rodrigo, parfois Fede Valverde. Je ne vois pas en quoi
le rôle d'Asensio aurait changé par rapport aux derniers mois de la saison dernière. Donc voilà, après, encore une fois les amis, on le redit, il y a un mois de mercato, mais à l'heure actuelle, la tendance semble être à une continuité de Asensio avec le Real. Ensuite, on a une information de Fabrizio Romano qui nous parle de Benjamin Sesko. Et selon Fabrizio Romano, cette semaine va être très importante pour l'avenir de Benjamin Sesko. Donc peut-être d'ici à quelques jours, on devrait avoir une information importante sur l'avenir de ce jeune attaquant bourré de qualité et qui, à mon avis, a une très grosse marge de progression. Ensuite, on continue avec le quotidien Marca qui affirme deux petites informations très importantes en ce qui concerne Eduardo Camavinga. Premièrement, il y a eu une très longue conversation entre Kama et Carlo Ancelotti lors de la pré-saison aux États-Unis. Et Carlo Ancelotti a tout simplement annoncé à Camavinga qu'il allait avoir beaucoup plus de minutes cette saison que l'année passée, qu'il serait en plus de ça utilisé dans sa position naturelle et préférentielle, et que évidemment s'il continue à être aussi performant sur le terrain, s'il continue à avoir un niveau très intéressant, et bien avec de la patience, du travail, il obtiendrait une place de titulaire au détriment des trois milieux de terrain que l'on connaît, les 3 millions de terrain habituels du Real Madrid. Donc voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Petite question de fin pour vous les amis, donc on a ces 6 joueurs au milieu de terrain. Pour vous, quelle serait la meilleure association cette année au milieu de terrain? Est-ce que vous préférez avoir les trois jeunes? Est-ce que vous préférez avoir les 3 milieux expérimentés? Ou alors peut-être un mix des deux? Laissez-moi en commentaire les amis, quelle est votre option préférentielle en ce qui concerne le milieu de terrain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Moi je vous laisse les amis et je vous dis à demain, ciao.